Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, on repart encore sur un crash test. Mais bon, il y a eu des cadeaux de Noël, il faut bien les tester. Hein, moi j'y peux rien, faut tester les gars. Donc on commence cette vidéo avec le gros produit, on va dire de cette vidéo, ça va être la palette 35S de chez Morphe. Donc ça va être le gros produit, mais j'ai deux autres petits produits à vous présenter. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai mis le fond de teint l'anti-cerne et j'ai pas poudré parce que le produit que j'ai à tester c'est un blush stick de chez Beauty Bay de la collection Disney et celui-ci c'est la teinte Alice in the Wonderworld. Voilà. Donc il y a deux côtés, il y en a un qui est complètement mat et il y a l'autre qui est un peu d'irisé à l'intérieur. Donc je vais mettre une couleur sur chaque joue. Bon, je vais les tester quand même sur ma main avant. Donc ça c'est l'irisé. Oui mais moi du coup je fais des bêtises. Bon apparemment ça serait donc un produit qui pourrait se mettre aussi sur les joues. Et là on a le mat à côté. Donc bon, on va tester les deux côtés les gars, parce qu'on veut bien voir ce que ça donne nous. Donc je commence avec le côté mat de ce côté-ci. Je vais pas trop en mettre parce que je sais pas si c'est pigmenté ou pas. Et si ça s'estompe surtout. Alors moi, j'adore les produits crème parce que ça se fond super bien dans le maquillage. Et je trouve que ça tient. Il y a certains produits qui tiennent mieux que les produits poudre, dont les blushs. Parce qu'en fait les blushs, étant donné que c'est sur une partie haute de nos visages, et ben c'est un des produits qui s'efface le plus rapidement je trouve. Donc j'aime bien mettre un blush crème et par-dessus mon blush poudre. Parce que j'adore le blush. Donc voilà, moi il faut que ça se voie toute la journée. Et donc là de ce côté-ci j'ai mis l'irisé. Bon, j'avais peut-être un petit peu plus mis de l'autre côté, mais c'est pas grave. Alors, je vais me rapprocher de mon miroir pour voir. J'ai pas appliqué du tout de la même façon, mais c'est pas grave. Alors, l'irisé. Bon, déjà, point positif, c'est que ça n'a pas déplacé mon fond de teint. J'ai pas des trous. Alors, je sais pas si vous le verrez, mais moi, je vois du côté irisé. Du coup, il y a un coup d'éclat en plus que j'ai pas dans le côté mat. Vous voyez, le fond de teint est un peu éclat, mais super mon frère qui passe le souffleur, mais c'est une blague. Mais au niveau du blush, il n'y a pas ce côté irisé. Bon ça, moi du coup, vu qu'on a les deux dans le même produit, c'est bien, ça plaît à tout le monde et c'est en fonction de tes humeurs. Moi j'adore. Mais du coup, il est pas trop pigmenté, il est bien, il se voit. Il s'estompe super bien, il n'y a pas eu de taches, il n'y a pas eu de problème. Bah moi c'est un produit que je valide, j'aime beaucoup. Voilà, j'adore les blushs en crème et là je l'aime beaucoup. Donc un petit blush en plus, voilà. Ça c'est fait. Du coup après on va poudrer. Oh, j'avais mis de la poudre dans l'œil. Du coup, comme je vous disais, moi sur les produits crème, ce que je fais c'est que je rajoute un blush d'une couleur similaire par-dessus. Bon là, étant donné que c'est un crash test pour cette vidéo, si je rajoute un blush d'une autre couleur par-dessus, on verra plus la vraie couleur de ce blush, donc je vais pas le faire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que je trouve que ça permet qu'il tienne mieux tout au long de la journée. Est-ce que c'est la vérité? Je ne sais pas, mais en tout cas dans ma tête ça tient mieux. Donc je terminerai mon teint après hors caméra parce que bah, s'il n'y a pas de produits nouveaux, donc ça, on va éviter d'allonger la vidéo pour rien. Déjà que je me connais un petit peu et que je sais qu'elle va être longue. Par contre là j'ai un... Ah, il est là. Je t'ai vu, petit poil. Du coup, autre produit que j'aurai à tester. Donc voilà la palette, donc c'est la 35S, la Sweet Oasis de chez Morphe. Donc pour ceux qui connaissent pas, Morphe c'est une marque, elle est américaine ou britannique? Je ne sais plus, mais en tout cas c'est une marque qui fait beaucoup de grandes palettes pour des prix largement abordables, qui sont soi-disant très pigmentées et qui sont vraiment rapport qualité-prix de la bombe. Ils font aussi du coup beaucoup de collaborations avec des genres de célébrités ou des influenceurs, etc. Ils ont un site où on peut commander en France.
Les frais de port apparemment, à ce que m'a dit ma soeur, sont incroyables. Voilà, donc ça te fait direct mal aux fesses. Mais sinon apparemment on peut retrouver sur le site de Marionneau. Voilà, donc les frais de port sont déjà un peu moindres. Donc si ça vous intéresse, voilà. Donc la palette qu'on va tester aujourd'hui. Donc c'est la Sweet Oasis. Elle est composée de 35 fards qui font tous 41 grammes. Non, ça c'est la palette totale. Un fard peut pas faire 41 grammes, Charlotte. C'est pas possible. C'est pas possible. Tac, 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 tac. Je sais qu'ils ont écrit ça, mais un fard peut pas faire 31 grammes. C'est impossible. Je veux bien être pas très fut-fut. Mais bon, quand même. Normalement, un fard c'est 1 gramme, hein, quelque chose comme ça. Ils ont pas mis le poids par phare. Donc je suis censée faire le calcul. 41 divisé par 35. Bon là en tête je l'ai pas. Et ben je sais pas. Enfin bref. Donc c'est pas grave. C'est une palette qui est sortie il y a déjà un bon petit moment. Donc comme dans toutes les palettes, il y a toujours un film plastique qui finit toujours quelque part derrière mon bureau parce que je le remets jamais. Dans celle-ci, il n'y a pas de miroir. Je sais qu'il y en a qui ont des miroirs. Moi, il n'y en a pas. C'est une palette en carton. Mais bon, après, vu le prix, c'est pas gênant. Et puis, les palettes en carton, ça me gêne pas plus que ça. Enfin, voilà, c'est pas grave. Donc, voilà comment elle est composée. Il y en a des tons bleuâtres, pas du tout bleu. On va rester sur le français, Charlotte, s'il te plaît. Ensuite, on a des tons roses. Et là, on part sur les tons nude. Donc, c'est sûr qu'il faut aimer mettre de la couleur. Parce que sinon, on achète la palette seulement pour cette partie-ci. Mais après... moi ça me pose pas de problème. On a des fards irisés, on a des fards mat. Je pense pas qu'on ait des fards complètement paillettes, ça m'a pas l'air. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des couleurs qu'on ne voit pas partout. Hein, voilà. Mais en fait toutes. Vraiment toutes. C'est vraiment des couleurs qui changent. Bon, à part les petits nudes, lui par exemple je l'ai dans une autre palette. Enfin un similaire en tout cas. Mais le camel là a l'air canon. Les roses là avec des sous-tons violets. Ça, voilà. Les verts, on n'en parle même pas parce qu'ils sont incroyables. Enfin, voilà. C'est vraiment une palette qui change. Donc, c'est bien parce que on est sûr de ne pas retrouver les teintes qu'on a là dans d'autres palettes. Parce que acheter 15 fois des palettes pour avoir 12 fards qui se ressemblent, merci mais non merci. Donc, voilà. Je vais vous laisser tout de suite avec les swatchs. Pardon. Et on se retrouve après pour tester les fards parce que c'est quand même le plus important. Hein. Hibiscus Blossom, Vineyard Escape, Payfoot, Salaway, Infinity Pool, Reveal in It, Wanderlust, Go Barefoot, Coastline Cruise, Reef Dive. Hier j'ai été chez ma coiffeuse et en fait moi j'ai un type de cheveux très bizarre parce qu'en fait mes cheveux du dessous sont très très bouclés, mais genre vraiment ondulés fort fort, et mes cheveux du dessus sont lisses. Donc le problème c'est que les coiffeuses, elles ne savent pas du coup les coiffer. Genre quand je ressors, si elles les font sécher au naturel, je ressemble à ça. Enfin, si elles font un brushing, mes cheveux du dessous ils aiment pas du tout. Donc la seule solution c'est de les lisser. Donc hier j'ai à ma coiffeuse, oui, est-ce que ça serait possible de les lisser et tout. Bah oui, pas de problème. Et puis on en vient à parler du Steampod, le fameux, l'unique et l'incroyable Steampod. Donc on a parlé des arnaques, enfin bref, on a parlé de tout plein de choses. Et donc elle m'a lissé les cheveux au Steampod. Et en fait, ça y est, elle m'a conquise. Mes cheveux sont lissés depuis hier après-midi. Ils n'ont pas bouclé d'un pet. Ils sont ultra brillants. Alors que mes cheveux sont pas mal abîmés en ce moment. Bon, par contre, j'ai dormi avec un élastique. On voit la trace. C'est génial. Charlotte, la prochaine fois, t'éviteras. Hein. Mais ils sont incroyables. Et comme j'ai travaillé au mois de décembre et que c'était mon premier job, et qu'on m'a toujours dit, Charlotte, avec ton premier salaire, fais-toi plaisir. C'est le moment où tu pourras le plus te faire plaisir parce que t'as sûrement rien à payer, t'as pas de loyer et tout, donc fais-toi plaisir. Et du coup, depuis que je sais que j'ai travaillé, enfin ça fait déjà un bon moment que j'y réfléchis parce que même avant d'avoir travaillé, parce que je sais que mon premier salaire ça allait pas tarder, parce que bon, j'ai 17 ans, l'envie de travailler commence à arriver, tu vois. Et donc ça fait un moment que je réfléchis, je me dis qu'est-ce que t'achèterais avec ton premier salaire? Est-ce que t'achèterais un téléphone? Mais ça m'enjoyait pas plus que ça. Est-ce que tu te fais une grosse commande de maquillage? Mais j'avais pas plus envie que ça. Et je crois que j'ai trouvé, je crois que je vais m'acheter un Steampod. Voilà, ça va être mon achat avec mon premier salaire. Bon, c'est vrai que c'est un budget, je vais essayer quand même de le trouver pendant les soldes, parce que c'est les soldes au mois de janvier, donc on sait jamais. Hein, si je pouvais gagner 10 ou 20 € dessus, ça serait bien.
Mais donc voilà, ça va être mon tout premier achat avec mon premier salaire. Plus tard quand mes enfants me diront « Maman, t'as acheté quoi avec ton premier salaire ?» J'ai acheté un lisseur les gars. Un lisseur à 200 boules. Déjà quand j'ai dit ça à ma mère et quand je lui ai dit un lisseur à 200 €, elle m'a dit « Pour te lisser les cheveux 200 €. Ok, d'accord. Je dois se dire non mais les jeunes aujourd'hui, ils sont fada, ils achètent un lisseur 200 €. Bon après je ne vais pas encore parler du sèche-cheveux d'Agen à 500 là ou quelque chose comme ça. Mais enfin bref, donc là j'ai appliqué la base Beauty Bay, toujours en teinte blanche, voilà. Et j'ai aussi attesté ce petit liner cake de la marque Milk ou Listen Cosmetics, je ne sais pas, enfin bref. Donc c'est la teinte blanche, on les a vus pas mal à partir du mois de septembre, je trouve qu'ils ont explosé. Alors je sais pas s'ils existaient avant ou pas. Et donc il faudrait que je le teste. Moi j'ai les Suva Beauty, j'en ai plusieurs et c'est vrai que les Suva Beauty sont vraiment excellents. Mais ceux-là sont plus petits, mais c'est aussi beaucoup moins cher. Donc s'ils pouvaient être aussi bien, on ne dit pas non. Donc voilà. Donc j'ai une idée de maquillage à faire. Je vais commencer déjà par poudrer le dessus de mon arcade sourcilière avec le Take Me Back. En fait la teinte blanche. Oui, c'est pas du tout original. Mais les gars, je peux pas avoir de l'originalité partout. Et donc j'ai une idée de maquillage en tête. Donc on va essayer de la réaliser, les gars, on verra bien. Voilà. Donc on va commencer avec la teinte Picture Perfect. Donc là on va partir d'abord sur un dégradé de rose. Donc je vais éviter d'en prendre trop parce que pareil je ne sais pas si c'est pigmenté ou pas. Je ne sais pas si ça s'estompe bien ou pas. Donc on va commencer par cet œil là pour que vous puissiez voir ce que je fais. Donc je commence avec un pinceau boule pour appliquer la matière. Et en fait je le mets dans le coin interne. Je le mets assez bas parce que après je vais cut crease et j'ai pas trop envie que ça remonte trop dans le sourcil. Donc voilà, par contre j'ai mis trop de matière sur mon pinceau parce que je vais pas pouvoir estomper. Alors ce pinceau là je vais le garder pour mon dégradé d'après. Pareil, j'ai des tas de pinceaux mais j'ai jamais ce que je veux. Faudrait que je rachète des pinceaux, je pense à mon anniversaire je redemanderai des pinceaux. Donc je prends un pinceau propre et je vais estomper la matière. Je dégrade un petit peu vers l'intérieur de l'œil, mais pas trop parce que j'ai pas envie que ça aille trop loin parce qu'après vous verrez ce que je vais faire. Et si ça va trop loin, ça va faire cracra. Par contre ça s'estompe vraiment super bien. Hein. En 2 coups de pinceau, mon truc il est estompé quoi. Du coup je nettoie mon pinceau boule. Et je vais prendre la teinte Private Villa. C'est un rose poudré. J'adore ce genre de rose, c'est trop beau. Et en fait, je vais estomper. Bon, par contre, je trouve que c'est un peu surpassé la première couleur, donc je reprends Picture Perfect. Et ben, je vais en réappliquer pour refoncer un petit peu tout ça. J'ai envie de foncer la base encore un peu plus. Parce que là, pas assez foncé. Je prends un petit pinceau comme ça. Et donc, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je vais prendre Yacht Life? Par contre, les noms en anglais, moi, ça me saoule parce que je parle absolument pas anglais. Et par contre, les cheveux, là, merci, mais tu retournes d'où tu viens. Et en fait, je vais foncer un petit peu. Il me faudra un petit pinceau pour estomper. Il est où? Il est là. Je vais prendre lui. Et du coup, je reprends Private Vanilla. Private Vanilla, mais pas du tout. Private Villa. Oh là là. Non mais vraiment, ça me va pas du tout. Hein. Et j'estompe bien les bords. Mais il est pas trop cute ce dégradé, les gars. Les couleurs se dégradent, mais trop bien. Genre là, en 2-2, je viens de vous faire un dégradé comme ça. Bon, ok, c'est une toute petite partie de l'œil. Mais ok, très bien. Pour l'instant, j'aime bien. J'aime bien. Bon, je vais aller faire le cut crease et je vais aller faire le deuxième œil. Et on se retrouve après pour la suite du maquillage, parce que là, c'était que le départ, quoi. Mais c'est trop rapide. En 2-2, j'ai fait mon truc. Je vais faire des vidéos de 3 minutes, moi, si ça continue à m'envoyer, à recevoir, à payer des produits aussi de bonne qualité, quoi. Par contre, là, voilà, merci. Bref.
Donc voilà, ça a été aussi rapide de faire la même chose de l'autre côté. Par contre là j'ai de la paillette, je ne sais même pas comment elle est arrivée là, alors que j'ai pas mis de paillettes. J'ai fait mon cut crease, du coup je vais prendre des nouveaux pinceaux pour faire l'autre côté. Je vais prendre ça. Alors là il faut que je fasse un dégradé bleu-vert, mais pareil je prends lesquels moi. Je vais commencer avec la teinte Infinity Pool. Donc c'est pas le plus foncé, c'est pas le plus clair, mais c'est de l'entre-deux en fait. Merci Charlotte. Vraiment, si vous avez besoin de trucs comme ça, de conseils, vous m'appelez parce que ça se voit que je sais bien m'exprimer aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Et en fait, je vais faire une forme ronde. Alors ça, j'avais déjà utilisé une forme un peu similaire dans un de mes make-up. C'était un make-up glam, je crois que j'avais fait sur YouTube. Et je crois que c'est d'ailleurs le make-up que j'ai reproduit pour le 1er janvier de cette année. Donc si j'y pense, je vous la mets en petit i. Mais si j'y pense pas, sachez tout de même qu'elle est retrouvable sur ma chaîne YouTube. Que le make-up par contre est retrouvable aussi sur Instagram, je pense. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous fais passer le message. Ça devait être une vidéo du mois de novembre, donc voilà. Vous pourrez pas me dire que vous n'avez pas compris le message. Hein. Parce que sinon, moi je vous fais des sous-titres. Complètement. Je commence à estomper. Je sais pas si c'est moi ou si c'est la réalité, mais l'autre jour on a fait un soin visage au lycée en esthétique, on avait contrôle et tout. Et depuis, j'ai l'impression d'avoir la peau mais grasse, mais à un point exécrable. Et pourtant le soin visage qu'on a fait c'était un soin peau déshydratée, donc c'est même pas un soin peau sèche où ça a vraiment mis trop de gras sur ma peau et que du coup elle y arrive pas. Non. Là c'était un soin peau déshydratée, donc normalement il n'y avait pas de gras, c'était que de l'hydratation quoi. Pas de nutrition. Charlotte, parle bien s'il te plaît. Comment tu veux que les gens arrivent à apprendre l'esthétique si toi tu leur sors il n'y a pas de gras? Mais tu t'es cru où? Dans une friture? Alors je sais pas si c'est moi mais j'ai l'impression que le vert est un peu plus compliqué à estomper. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et donc là il me faudrait une petite teinte pour estomper le tout. Donc je vais prendre Snorkel Sèche. Et pareil, c'est quoi ce nom encore? Arrêtez de nous faire des noms à la mort moelleux. Moi j'arrive pas à les prononcer les gars. En fait c'est juste pour estomper le bord. Par contre, il faut que j'ai des repousses de sourcils. Là, je suis en train de le voir, c'est une cata. Et par contre, là, il me faudrait un pinceau assez fin pour arriver à faire ce que j'ai envie de faire. Bon, j'en ai plus, je l'ai sali, donc j'ai pris pour le rose, mais c'est pas grave, je vais nettoyer et je vais le reprendre. Et là, je vais prendre la teinte Hidden Cove. Donc là, on part sur du foncé et je vais foncer tout ça. Parce que là, c'était pas assez foncé à mon goût. Avec un pinceau où il n'y a pas de matière, je vais tenter d'estomper le tout. Et avec la même teinte, je vais le redescendre en ras de cils, un petit peu. Parce qu'en ras de cils, ça sera du rose, mais c'est juste pour pouvoir fondre les teintes ensemble. Donc, ensuite, avec un pinceau plat, je vais prendre la teinte Alfresco et je vais le mettre dans mon cut crease pour poudrer et pour que ça ne bouge pas. Et what, il y a de la paillette dans cette teinte ou quoi? Ah non, c'est sur mon pinceau, je suis débile. J'ai utilisé ce pinceau hier avec de la paillette, donc bah oui, il y a de la paillette dessus, Charlotte. Merci de t'en rendre compte. Ensuite, on va terminer cet œil-ci, comme ça au moins ça sera fait. Je vais faire le ras de cils. Du coup, je voulais repartir sur du rose, donc je vais reprendre Picture Perfect. Et j'ai pas pris le pinceau adapté du tout là. Là, Charlotte a voulu... Non. Ouais, c'est pas grave. Ça va passer crème. Et pour arriver à tout estomper ensemble, je reprends un petit peu de vert. Donc c'était le Hidden Cove.
que j'avais mis en coin interne. Je remets pour refoncer et j'essaie d'estomper le tout ensemble. Voilà. Donc ça c'était vert, ça c'était rose, tac. Par contre il faudrait que je teste un petit peu les irisés. Parce que c'est bien beau de faire un make-up total mat, mais il y a des irisés dans la palette, Charlotte. On va partir avec la teinte Champagne on Ice. Donc c'est un champagne que je vais mettre en coin interne et que je vais faire monter dans le cut crease. C'est très joli, j'aime beaucoup. On va continuer avec Just Us 2. C'est un rose irisé aussi clair. Et en fait on va continuer de faire monter tout ça dans le coin interne. Ah ouais, j'ai trempé tout mon pinceau dedans. Ah, j'arrive pas à parler. Et j'ai fait tout le cut crease. Et on va finir avec la teinte Island Up. Et on va venir la mettre sous le vert ici. Alors là j'ai pris que des teintes claires de paillettes. Mais en tout cas elles sont bien pailletées. Peut-être le vert est légèrement holographique. Mais par contre c'est vrai que le vert on voit en transparence en dessous. Mais bon, moi ça me gêne pas plus que ça. Donc voilà, donc j'allais faire le deuxième œil. Par contre j'ai un truc dans l'œil là, je sais pas si c'est de la paillette qui est en train de me piquer. Mais bah, vous le voyez, je suis en train de pleurer. Oui, bon, je vais aller faire le deuxième œil si jusque là j'ai pas commencé à pleurer et à mourir. Et on se retrouve à la fin pour le liner parce qu'il faut que je le mette, ce liner. Voilà. Donc voilà, avec les deux yeux. Alors je sais pas ce que j'ai eu dans cet œil là, mais comme vous voyez, bah, là j'ai plus mal, mais il est toujours rouge. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc on va tester le liner. Donc c'est un hydra liner, donc il va falloir que je l'active à l'eau. Mais vraiment les hydra liners c'est... Voilà. En tout cas c'est de Sua Beauty, c'est vraiment la nouvelle génération des liners en fait. Je vois que par ça moi maintenant, genre c'est ma vie. Bon, j'ai peut-être mis un peu trop d'eau, meuf. Tu vas te calmer. C'était pas une piscine que t'étais censé faire. J'ai peur parce que s'il est nul, il va détruire tout mon maquillage, les gars. Bon, je l'ai activé à l'eau. J'en ai mis un peu sur ma main. Il a l'air bien. Donc je vais faire mon cut crease. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Hein. Quand je fais des trucs comme ça, super fins, super techniques. Attendez. Voilà. Quand je fais des trucs super fins, super techniques comme ça, je comprends pas les gens qui osent te dire de toute façon le maquillage c'est que de la peinture. C'est une œuvre d'art le truc. Ou alors si c'est de la peinture, c'est la peinture qu'on voit là quand ils restaurent les vieux monuments et qui sont là avec leurs petits pinceaux. Parce que je suis désolée, mais tu fais pas ça avec un rouleau. Non. Tu te casses tellement les pieds que tu peux pas entendre dire après que ton métier c'est de la peinture. Non, je suis désolée, mais ça je l'accepte pas. Ce côté-là était tellement plus simple que l'autre, c'est dingue. C'est un truc de dingue. Alors, qu'est-ce que j'en... Déjà, je vous ai même pas dit, mais j'ai utilisé le pinceau 610 de chez Sua Beauty. C'est clairement le meilleur pinceau pour faire les liners. Je l'utilise pour tout. Enfin, tous mes liners en tout cas. C'est un liner blanc, donc j'avais peur qu'on voit à travers, en fait. Pas du tout. Il s'applique très bien. Pour une première utilisation, clairement, j'ai rien à dire. Il est vraiment très bien. Et vu le prix comparé au Sua Beauty, donc je continue d'utiliser. Je vous dirai ce que j'en pense. Mais s'ils continuent d'être aussi bien, les Sua Beauty, je vous adore, hein, love you, vous êtes géniaux. Mais mon porte-monnaie, à chaque fois que je vous achète, il vous dit fuck. Hein. Donc moi j'en ai marre de me fâcher avec mon porte-monnaie, vraiment. Hein. J'aime pas déjà les fâchages, les engueulades. Donc voilà. Donc là je vais faire un liner noir avec le méga liner de chez Wet n Wild. Voilà, c'est juste un bébé liner pour pouvoir poser mes faux cils plus facilement. Donc voilà, je vais aller poser mes faux cils et on va faire le débrief juste... Et je termine mon teint aussi parce que pareil, j'ai pas fini mon teint, mais ça va pas l'air de m'inquiéter plus que ça. Donc je finis le maquillage et on se retrouve juste après parce que j'ai plus rien à tester avec vous. Donc voilà le résultat final. J'ai mis les faux cils, j'ai mis en rouge à lèvres le Everlasting Liquid Lipstick de chez KVD Beauty en teinte Double Dare. Et j'ai mis le lip gloss de chez Fenty Beauty en teinte Fenty Beauty, mais bien sûr Beauty Bay en teinte Candy. Voilà.
J'ai terminé mon teint. Je vous avais dit oui, je rajouterai pas de blush poudre et tout, sauf que j'ai pas mis assez de blush crème. Et ça me stressait d'avoir un teint aussi peu blushé, donc j'ai mis du blush. J'ai mis le bronzer de chez Beauty Bay et j'ai mis l'highlighter de chez Becca en teinte Moonstone. Mais d'ailleurs, je crois que Becca, ils ont arrêté leur marque, donc ça n'existe plus. J'avais vu pendant, je sais plus quand, une période sur Sephora que tout était en promo. Je m'étais dit, hey, qu'est-ce que tu fais? T'en prends pas? Puis je me suis dit, bon, non, t'as déjà ce qu'il faut et tout. Bon, j'aurais peut-être dû prendre plus d'highlighters parce que leurs highlighters sont vraiment très bien. Enfin bref, donc pour faire un petit récap de tous les produits. Le blush de chez Beauty Bay, moi j'adore les couleurs, ça me correspond totalement. Par contre, bon, moi qui adore être très très blushée, faudrait que j'en mette plus parce que bah, c'est vrai que en plus quand tu le poudres ça s'estompe un petit peu. Mais ça se fond super bien dans le fond de teint, ça ne fait rien bouger, ça se tient super bien. Enfin le résultat, canon. Ensuite, la palette. Alors, j'ai testé pas mal de couleurs, mais c'est vrai qu'il me manque les irisés. Ça, c'est un truc qui... Il y a une putain de punaise sur mon putain d'éclairage. Ok, il est loin de moi, on va dire que je l'ai pas vu. Donc, il me manque juste de tester un peu plus les irisés foncés parce que j'ai testé que les 3 clairs d'en haut et c'est vrai qu'ils sont jolis, mais bon... je voudrais voir la qualité de celui-ci, par exemple, celui-ci... et peut-être celui-ci, enfin des trucs un peu plus foncés, voir un peu s'ils ont réussi à faire de bons produits avec. Mais sinon, la légende comme quoi les palettes Morphe sont très bien est pas fausse, elle est même bien vraie. Les fards sont pigmentés, ils s'estompent super bien, les couleurs sont magnifiques. Après, est-ce que Morphe vaut plus que Beauty Bay? Je sais pas, on est sur 2 produits vraiment différents à des prix différents. Mais c'est vrai que si vous cherchez des palettes pour le maquillage pas très cher et de plutôt bonne qualité, foncez chez Morphe et Beauty Bay. Voilà, je vous dis ça comme ça, c'est les meilleurs. Hein, voilà, il y a d'autres marques pas chères, mais meilleur rapport qualité-prix, on part sur ces 2 marques. Donc moi c'est une grande surprise, j'aime beaucoup. Pourquoi pas en redemander à mon prochain anniversaire, on verra si ça marche. Hein. Mais du coup, il y aura d'autres tutos sur YouTube ainsi que sur Instagram pour tester les autres teintes parce que bah, il reste encore plein de trucs à tester. Et donc pour finir, le petit liner blanc, le Glisten Cosmetics. Bah, ah mais Milk, je suis con, Milk c'est pas la marque, c'est la teinte. Bah oui, la teinte clé, c'est du blanc Charlotte. Je suis trop bête. Donc le petit liner Glisten Cosmetics. Grande découverte, j'adore, il est pigmenté, il s'applique aussi bien que les Sua Beauty, il est moins cher, bon il est moins gros mais clairement moi déjà quand j'aurai fini le petit pot, j'aurai 55 ans, donc voilà, donc à mon avis, la collection de ceux-là va pas tarder à augmenter, parce que déjà dans le maquillage, les liners de couleur c'est trop bien, et en plus quand je vais au lycée et que je mets un liner couleur par jour, je peux vous dire que ça éclate tout le monde. Voilà, hein, tout le monde il est content, il commence même à faire des paris pour savoir quelle couleur je vais mettre demain. J'ai jamais vu ça, je suis pire qu'un cheval au loto. Pas du tout, c'est quoi? C'est quoi le truc là où on parie avec les chevaux? Je sais pas. Enfin bref, je fais pas assez de paris pour savoir. Enfin voilà, donc cette vidéo a été un top pour moi. Tous les produits que je vous ai présentés, je vous les conseille. Je suis très contente d'avoir pu tester tout ça. Parce que tous ces produits que j'ai reçus à Noël, je ne les ai pas utilisés avant cette vidéo exprès pour vous faire un crash test en vidéo quand même. Donc c'est pour vous dire que là quand même, j'ai dû me retenir. Il me reste encore que le coffret Too Faced à tester. Après j'avais reçu par exemple le fond de teint mat de chez Wet n Wild, mais il est aussi bien que l'autre. D'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui. Il a un petit effet mat, il est très bien. Et l'anti-shine Wet n Wild, je suis en train de le tester pour aller au lycée. J'ai eu 3 jours de lycée là. En fait, à la rentrée de janvier, j'ai eu 3 jours et jeudi, vendredi, ils ont fermé l'internet, donc c'est pour ça que je suis actuellement ici aujourd'hui. Mais du coup, en 3 jours, j'ai pu le tester vite fait, mais j'aimerais m'en faire un peu plus d'avis avant de vous en reparler. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser des pouces bleus juste en dessous et à t'abonner, bien évidemment. Tu peux venir me suivre sur mes autres roseaux. La meuf elle est dans la mer. Mes autres réseaux, c'est-à-dire TikTok et Instagram. On se retrouve si tout va bien la semaine prochaine avec un prochain crash test normalement, ou alors un tuto make-up. Enfin, je sais pas ce que ça sera, mais il y aura normalement une vidéo la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, faites attention au corona et on se retrouve la semaine prochaine.